Yoni Palmier, mis en examen, a écroué pour assassinat en Essonne, mais il nie toute implication. Pour les chauffeurs de bus STA, c'est le 22e jour de grève. Ils revendiquent 2,5% d'augmentation. Et le 10 mai prochain, Georges Tron sera confronté pour la première fois à ses accusatrices. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, il s'appelle donc Yoni Palmier, c'est le tueur présumé de l'Essonne. En tout cas, l'individu a été écroué après avoir été mis en examen. On sait qu'il a déjà été condamné, y compris pour violences aggravées, mais certains témoignages de voisins réfutent la dangerosité de cet homme. Audrey Coll. Yoni Palmier a 33 ans, célibataire et vit seul entre Ris-Orangis et Draveil. Dans son casier, déjà plusieurs condamnations, dont une en 2004 pour des faits de violence volontaire aggravés. Il écope de 18 mois de prison, dont 8 fermes. Cette même année, il est également condamné pour des faits de port d'armes à 3 mois de prison ferme. Il a été entendu à 3 reprises. À ce stade, il n'a pas reconnu sa participation aux faits. Malgré un passé lourd, ses voisins le décrivent comme quelqu'un de fragile psychologiquement et si certains lui trouvent une attitude parfois violente, peu l'imaginent en meurtrier. Pour moi, je ne pense pas qu'il soit coupable, mais bon, il y a tellement de choses dans la vie qu'il suffit de... la tête à tourner dans l'autre sens et puis on le retrouve en prison. Hier, Yoni Palmier a été mis en examen pour 3 des 4 meurtres perpétrés en Essonne, Jean-Yves Bonnerue à Juvisy, Marcel Brunetto à Ris-Orangis et Nadja Lassène à Grigny. L'avocat de la famille Brunetto décrit un certain soulagement de la famille. Ils espèrent que le travail des enquêteurs et des magistrats et les événements qui se sont déroulés ces derniers jours vont apporter des réponses à leurs questions légitimes. Pour le moment, 2 informations judiciaires distinctes sont en cours, l'une pour le premier meurtre de Nathalie Davids et celle de Yoni pour les 3 autres assassinats. Ce dernier doit à présent être entendu sur ce premier meurtre. Cela dit, selon les expertises balistiques dont les résultats sont parvenus à certains informateurs il y a quelques instants, l'arme retrouvée est bien celle attribuée en principe aux 4 crimes. 2,5% d'augmentation, c'est entre autres ce que réclament les syndicats de STA. Les chauffeurs de bus en sont à leur 22e exactement jour de grève avec des négociations au point mort depuis maintenant 2 semaines. Une réunion devait avoir lieu cet après-midi à Évry entre la direction et les délégués du personnel. Christophe Garnier. Après 22 jours de grève, les locaux de STA ressemblent à un vaisseau fantôme. Les tags revendicatifs ont envahi les murs et seules des tentes montées devant les bâtiments donnent encore un semblant de vie. Sur les 70 lignes de la compagnie, 2 seulement circulent. Corbeil et Mency se retrouvent quasiment orphelines de transport en commun depuis près de 3 semaines. D'après les syndicats, le dialogue avec la direction est coupé depuis près de 15 jours, depuis qu'un juge d'Évry a ordonné aux grévistes de stopper le blocage du dépôt de Tis-Trans-Évry. Aujourd'hui pourtant, une fin de conflit semble s'esquisser, ou tout au moins les négociations reprennent. La direction et les syndicats devant se réunir cet après-midi à Évry. On espère que la direction nous fasse une nouvelle proposition, qui se rapproche de nos revendications, parce que nous, on est toujours au même point, on n'a pas bougé. Et donc, on verra bien. On sait très bien que ça va peut-être pas forcément se jouer sur une réunion, et puis il y en aura plusieurs, 2 voire 3 réunions, je pense. Nous sommes toujours sur 2,5 d'augmentation sur le salaire de base, plus une prime de transport, car le carburant coûte de plus en plus cher, et une augmentation de la prime de vacances. À la Strave, la société de transport qui dessert le Val d'Hier, les négociations annuelles là aussi semblent mal engagées. L'augmentation de plus de 2% proposée par la direction aux 340 salariés est jugée très insuffisante par les syndicats. Pour l'instant, aucune perturbation n'est à noter sur les 16 lignes essonniennes du réseau et les 5000 usagers ne sont pas touchés. Mais les syndicats mettent en garde contre un éventuel durcissement si la réunion de jeudi n'aboutissait pas sur des solutions concrètes. De la route au rail avec Franck Marlin qui poursuit ses revendications concernant l'offre ferroviaire dans le sud Essonne. L'interlocuteur privilégié du député maire d'Étampes, c'est le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. Franck Marlin, qui est appuyé par des associations d'usagers, réclame plus d'arrêts dans des gares. Au ministère des Transports, eh bien, on se retranche derrière le fait que cette demande est conditionnée à un accord entre le STIF et la région Centre. À suivre. C'est une très sérieuse étude réalisée par des spécialistes des sciences du comportement. Si les jeunes sont porteurs de tatouages et
ou de piercing, eh bien ils sont sûrement de gros consommateurs d'alcool. L'enquête a été réalisée à la sortie d'une vingtaine de bars, on y croit ou pas, réaction en Essonne. C'est encore des études statistiques où ils ont décidé de faire des choix de personnages qui sont particuliers et qui font qu'on peut faire dire ce qu'on veut à une étude statistique. Je pense vraiment pas que le tatouage influe là-dessus. C'est pas parce que t'es tatoué que tu bois. Bah, tu peux boire sans tatouage. Je ne suis pas tatouée, mais je consomme de l'alcool, donc je sais pas ce qu'il faut en conclure. C'est spécifique aux jeunes, on va dire. Donc du coup, on aime bien se tatouer et du coup, on sort plus, on n'est plus dans la vague. Je vois pas, oui, il y a peut-être un problème avec l'alcool et la jeunesse aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait plus de problème avec les tatoués qu'avec les autres personnes. Je pense que c'est juste pour se démarquer et puis il y a plein de gens qui y pensent et c'est pas forcément des personnes qui boivent plus que d'autres. Et on a le droit de vouloir se faire tatouer parce qu'on trouve ça joli ou qu'on a envie de personnaliser comme on veut notre corps. Moi j'ai une copine qui est tatouée, c'est pas pour autant qu'elle boit plus que moi qui suis pas tatouée ou que d'autres qui boivent pas et qui sont pas tatoués. Je me suis fait tatouer un dragon sur la cuisse. Bon, ça fait un peu beauf, mais bon, les filles aiment ça, donc voilà. Georges Tron sera confronté le 10 mai prochain à ces deux accusatrices et pour la première fois mise en examen pour agression sexuelle en juin dernier. L'élu de Draveil s'est toujours défendu en affirmant qu'il s'agissait sur place d'un complot de personnes liées au Front National. Depuis hier, une nouvelle activité est en service à la base des loisirs d'Étampes. Après la piscine à vagues, le pédalo et la luge d'été, c'est la patinoire. Particularité, eh bien, elle sera ouverte toute l'année puisque la surface de glisse n'est pas en glace, mais c'est du synthétique. Claire Colombel. Sur cette piste synthétique de 600 mètres carrés, les vacanciers s'adonnent au plaisir de la glisse. Contrairement aux autres patinoires, le sol n'est pas fait de glace, mais de dalles en plastique recyclé. La surface est donc 100% écolo. Il n'y a plus besoin de rafraîchir l'eau. C'est un sol plastique, donc tout temps, qui peut fonctionner aussi bien quand il fait 50 degrés dehors que quand il fait moins 10, et avec des patins un petit peu spéciaux. C'est-à-dire c'est des patins qui ressemblent un peu à des rollers, mais avec des lames comme le patin à glace, des lames roulantes qui permettent de prendre du quart. C'est quelque chose d'intermédiaire entre le roller et la patinoire en glace. Je pense que c'est une nouvelle glisse. Cette structure innovante aura coûté 2 400 000 €. Un peu hésitants sur leur patin roller ou déjà au centre de la piste, les patineurs s'habituent à cette surface. Résultat, plutôt positif. C'est une autre sensation, ça va moins vite, mais c'est plutôt rigolo comme sensation. C'est un peu comme le roller, c'est vrai. Moi, j'arrive pas du tout à la patinoire et là, le roller, j'en ai déjà fait, ça me facilite un petit peu, je pense. Toute activité payante confondue, la base de loisirs comptabilise 250 000 visiteurs par an. Seules quelques dizaines de personnes pour le moment ont foulé le sol de cette patinoire. À long terme, les responsables espèrent 30 000 visiteurs par an. Pour les personnes intéressées, la patinoire est ouverte tous les jours des vacances, de 14 h à 18 h, et l'entrée coûte 5 à 6 € selon l'âge. Pendant 30 heures, quelques 1000 universitaires à Orsay venus des 4 coins de France se sont affrontés aux jeux vidéo. Il s'agissait du 4e championnat de France du jeu vidéo universitaire, concours organisé par l'association À Poil, association des passionnés d'œuvres interactives et ludiques. Les 3 premiers de cette compétition ont donc remporté une console collector. Les vainqueurs ne sont pas essoniens. Il y a une Picarde qui est donc championne de France et 2 vice-champions de Sevran et d'Aulnay-sous-Bois. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis.